Salut, salut! Nous vous revenons encore aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Notre thème, un sujet d'actualité. Nous allons parler des violences conjugales. Salut Dali. Salut, merci. C'est un sujet très important. Les violences conjugales. Nous allons définir les violences conjugales, nous allons parler des manifestations, les causes et à la fin, nous allons donner les solutions. Qu'est-ce que la violence? Pour moi, simplement parlant, la violence, c'est une agression. C'est un acte d'agression contre son conjoint, la violence. C'est la brutalité. C'est un acte brutal contre son conjoint. Pour moi, simplement, voilà la violence. Donc, c'est vrai ce qu'il a dit. La violence, c'est un acte de brutalité, un acte volontaire. Volontaire de brutalité. Parfois, c'est intentionnel, c'est prémédité. Oui. Donc, voilà ce qu'on appelle la violence. Et ici, nous allons nous limiter dans le cadre de la violence conjugale, parce qu'il y a beaucoup de violence. Nous allons juste rester dans le cadre de la violence conjugale. Comment se manifestent les violences conjugales? Oui, à mon humble avis, les violences conjugales se manifestent de plusieurs formes. Ça peut être verbal, ça commence toujours verbal. Ça peut être moral. Ça peut être par écrit, un texte, une lettre. Ça peut être même sexuel, les violences conjugales. Donc, je vais juste résumer ce qu'il a dit. Nous commençons par la violence verbale. Je crois que c'est là où tout commence. Et nous avons tendance à beaucoup négliger cet aspect. Yes. Tu avances des paroles rudes, des paroles méchantes à ton conjoint. Et dans tout ça, nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Parfois, il y a des chrétiens qui insultent. Ça veut dire qu'ils sont sortis du cadre de Christ. Vraiment. Ils sont devenus autre chose. On se demanderait si ce sont vraiment des chrétiens. Grosso modo, ils ont rétrogradé. Oui. Donc, les paroles méchantes que nous envoyons au conjoint, ça fait partie des violences. Ne négligeons pas cela, c'est la violence. C'est une forme. Et c'est là où ça commence. Comme il y a un adage qui dit que un petit feu finit par embraser toute une forêt. Donc une petite parole violente embrase le foyer. Toute la maison. Et ça affecte même les enfants. Exactly. Et les résidents de la maison. Exactly. Donc nous devons faire très attention avec nos paroles. Il a parlé de la violence morale ou psychologique. Physique, par les coups de poing, on peut lancer même un objet contre son conjoint. Ok, parlons d'abord de la violence morale ou psychologique. Je définis ça comme, parfois c'est un silence, c'est-à-dire que je ne te parle pas, je garde mon silence pendant un temps. C'est une manière c'est une sorte de violence. Je peux dire ça dans cette forme. C'est une façon de torturer moralement son conjoint. C'est une torture morale. Cette violence morale, c'est une torture morale envers son prochain. C'est-à-dire, il te parle, tu ne réponds pas, tu l'ignores. C'est ça. That's true. Donc, il a aussi parlé des violences sexuelles. Yes. Ça existe dans le foyer. Je voulais qu'on s'arrête un peu sur ça. Parce que les hommes, généralement, on dit que non, c'est ma femme. Comment je peux violer ma femme? Ou bien comment je peux l'abuser, c'est ma femme. Donc, elle est disponible 24 sur 24. Hein, Dali? Oui. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Pour mieux étayer ce que nous sommes en train de dire, les violences sexuelles existent dans les couples. C'est ça. Même dans les concubinages. D'habitude, les actes que vous voyez, des fois, ça naît
d'un problème sexuel. C'est-à-dire que quelqu'un pense qu'il a été lésé quelque part sexuellement et commence à manifester soit par des paroles, soit par des actes, par des gestes. Donc, donc, des fois, on force son conjoint on force son conjoint à l'acte sexuel. Or, des fois, elle n'est pas disponible, des fois, elle est fatiguée. Donc, on force tout. Exactement. Ça ne se passe pas comme ça. C'est la violence. On appelle ça de la violence. Donc, je crois que l'acte sexuel, c'est un consentement mutuel. Bilatéral. Quelqu'un peut éprouver le sentiment et il doit partager le sentiment avec le préparer d'abord moralement, psychologiquement, le préparer d'abord amoureusement. Non, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Nous voulons juste expliquer avec cela, il ne peut pas avoir de violence. Comment ça se passe, la violence sexuelle. Donc, ça existe, même dans les foyers chrétiens, ça existe. Les violences sexuelles. Demandez aux chambres, les chambres vont vous dire. Interrogez les lits vont vous rendre témoignage. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention à ces violences. Et maintenant, la dernière forme des violences, ce sont les violences physiques. Oui. Là, c'est l'extrême. Moi, j'appelle ça l'extrême. Yes, c'est l'extrême. Il y a les actes de brutalité. Ça, c'est l'extrême. C'est-à-dire que lorsqu'on agresse son conjoint physiquement, des fois une gifle, des fois on balance quelque chose sur la personne, d'autres même utilisent le couteau. Bref, tout ce qui est à leur portée, qui peut détruire partiellement son conjoint, on utilise cela pour l'agresser avec. Il y a même les bouteilles, ça dépend. Donc, c'est ça les violences physiques. On tabasse une épouse. Jusqu'à ce qu'elle meure. Les enfants même crient. Les enfants pleurent. On continue. À taper. Yes. C'est un problème sérieux. Donc, nous parlons ici des violences conjugales, même dans les foyers chrétiens. Ne croyez pas que nous parlons dans des foyers. C'est dans les foyers. Dans les foyers chrétiens, il y a ceux qui se disent, ils prétendent être des chrétiens. Exactement, c'est entre guillemets que nous disons. Ils prétendent être des chrétiens. Et ils sont agressifs. Envers leur conjoint. Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. On arrive pour la solution. On arrive là pour la solution. Ça, c'est de la barbarie, les gars. Donc, voilà. Les violences physiques, c'est de la barbarie, c'est la sauvagerie, c'est l'extrême même. Donc, voilà les manifestations. C'est de l'agression. La violence physique conduit à la mort. On tape jusqu'à ce qu'on tue la personne. Comment est-ce que tu vas vivre après C'est une forme extrême de l'humiliation de son conjoint. La bastonnade. C'est-à-dire vous réduisez votre conjoint à un bébé, à votre enfant. Donc c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister. Même pas mentionner, même pas penser à ça. Exactement. Laissons même en général, dans le monde entier. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est ça que la Bible dit. C'est la loi et les prophètes. Donc comme tu n'aimes pas qu'on te tape, ne tape pas une autre personne. Le problème est celui-ci, on prend, c'est-à-dire qu'on a l'avantage sur la personne parce qu'elle est faible. On profite d'une de ses faiblesses et on l'agresse. C'est ça. C'est la mauvaise gérance des conflits qui entraîne cela. J'ai fait quelques investigations pour connaître quelles sont même les causes des violences conjugales. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vous dis que j'ai même lu le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous dis que quand j'ai vu les causes, parfois, généralement, ce sont des choses banales. Ouais, bien sûr. Banales. Ça commence par quoi? Elle n'obéit pas. Elle ne se soumet pas. Elle ne se soumet pas. Ma mère se soumettait à mon père. C'est-à-dire, on transpose les époques. Exactement. Elle n'a pas préparé la nourriture, ou bien la nourriture, monsieur est arrivé à la maison, la nourriture n'est pas prête. Ça devient les problèmes. Voilà une autre cause. Elle n'a pas donné le compte rendu de ses finances, son salaire.
Voilà. Ou bien elle prend l'argent, elle ne vient pas me donner. Elle a dépensé. Ça devient un autre problème, les violences. Une autre cause de violence, lorsque tu poses la question peut-être des finances à ton mari, ça devient: pourquoi tu me poses ces questions? Est-ce que je travaille pour toi? C'est mon argent, je peux dépenser comme je veux. Ça devient des problèmes. Ou si tu soupçonnes une relation, tu peux dire: oh chérie, je t'ai vu avec telle personne, quelle est la relation que tu entretiens avec les... Non. Si tu permets, toutes ces choses, il y a d'abord l'amour. Quand l'amour est déjà lésé, on commence à soupçonner l'amour, la perte de confiance mutuelle. Exactly. Le manque d'humilité. Lorsque chaque conjoint ne veut plus rester à sa place. Voilà. Et ça engendre ce genre de choses. De problème, n'est-ce pas? Ça c'est vrai. Et les rancunes, le manque de pardon dans les foyers. Exactly. Les choses passées qu'on rumine. Donc il y a tellement d'indices. Et la dernière cause que j'aimerais souligner ici, ce sont les esprits de famille. Les enfants qui naissent dans les familles conflictuelles. Exactement. Oui. Habitués à cette violence-là. Ils ont vu comment leur papa tapait sur leur maman, ainsi. Et puis c'est entré chez lui. Quand il grandit, se marie, il répète les mêmes choses. Donc, nous devons faire très attention. Ce que nous faisons là, nos enfants voient et puis ils enregistrent cela dans leur tête. Ça naît toujours sur le psychologique, émotionnel. Exactly. C'est ça. Et ça se répercute en actes maintenant. Donc, nous devons faire très attention parce que les conséquences de ces violences ne s'arrêtent pas seulement à notre niveau, ça va de génération en génération. Ça énormément. Et même si on se dit chrétien et on est violent, mais on est en train de trahir Christ. Exactly. La Bible dit qu'on expose Christ à l'ignominie, à la grande honte, à la déception. C'est déchoir à sa fermeté conjugale et à son amour conjugal, à son engagement, à son intégrité sur le plan conjugal. Vraiment, c'est quelque chose, ça fait bizarre de parler de violence conjugale dans des foyers chrétiens. Oui, comme tantôt je suis en train de dire, lorsqu'on sort du cadre de Christ, parce que notre modèle c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, exactement. Il nous a appris l'amour. Il nous a appris le pardon. Il a même insisté sur la miséricorde. I like that. Comme notre Père Céleste est miséricordieux. Yeah. Et Jésus a beaucoup insisté sur le pardon. Et dès qu'on balaisse ce que Jésus a dit du revers de la main, maintenant on positionne le moi. Le moi qu'on avait crucifié par une confession sincère, on redonne la vie. Son moi ressuscite. Et alors, on n'enchaîne pas la vengeance. Voilà, c'est tout un cheminement. Et on aboutit au péché. Parce que les violences, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché, c'est le mot. Ça, c'est le péché, comme il est en train de dire là. C'est le péché. La violence, c'est le péché. Donc, nous devons, sache que toi qui es violent envers ton conjoint, sache que c'est un péché. Et tu te dis chrétien, tu ne connais pas pardonner. D'abord, la patience que la Bible nous enseigne. Tu n'es pas patient envers ton conjoint. Tu ne dialogues, tu ne cherches pas le dialogue. Des fois, ce sont les actes qu'on a posés contre le conjoint. On n'a même pas demandé pardon. Et ça dégénère tout ce que tu vois. Yes. Et ça produit ces actes de violence. Ok. Donc maintenant, quelles sont les solutions? Quelle est la solution? Quelles sont les solutions vraiment? Si vous êtes déjà un foyer qui est dans ce pétrin de violence-là, quelle est la solution? Quelles sont les solutions que nous pouvons proposer? Oui, les solutions en tant que remède, parce qu'il n'y a pas de maladie sans remède. That's right. Donc, pour moi, la parole de Dieu
la parole de Dieu est le premier remède. Yeah. Dans un foyer où la violence règne. C'est-à-dire que ce foyer-là, si c'est dit chrétien, il doit d'abord se repentir. La parole de Dieu dit de se repentir. Yeah, reconnaître qu'on a abusé son conjoint. Parce que les violences, ce sont les abus. Ce sont les abus. Donc, tu dois d'abord reconnaître, lui demander sincèrement pardon. Et maintenant, demander pardon à Dieu. That's right. Les violences sur le plan conjugal, les chrétiens pensent que c'est juste quelque chose. Non, ça ne dit rien. Non, c'est un double péché. Il faut que j'explicite ça. Exactly. La violence conjugale, c'est un double péché. Je m'explique. Tu pêches d'abord contre ton conjoint et tu pêches contre Dieu. Et on néglige cela. Non, c'est sérieux. That's true. Parce que tu as trahi ton conjoint. Vous avez pris un engagement devant l'Église, devant le Seigneur, de vous aimer à temps et à contre-temps. Yeah. Pendant les bons ou les mauvais jours. Quand le mauvais jour arrive maintenant, on profite pour exercer la violence. Non, on s'est écarté de ses propres engagements. La Bible appelle ça l'infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement poser les actes sexuels hors mariage. Non, tu es infidèle à tes propres engagements. Donc, le couple doit encore ressasser, doit encore revoir leurs engagements par rapport à leur mariage, le jour de leur union, et rentrer dans le premier amour. La Bible dit que vous avez abandonné votre premier amour. Dieu est regardant, le Seigneur Jésus est regardant sur le premier amour. C'est dans Apocalypse. Le premier amour. C'est ça donc qui fait que tu deviens infidèle à ton conjoint, comme il dit dans Malachie. Donc les violences, c'est l'infidélité. Tu es infidèle à tes propres engagements. Et on a toujours cru que ce sont les hommes qui sont violents. Je voudrais un peu lever l'équivoque. Les femmes sont même plus. Écoutez, c'est un problème à double sens. That's true. Parce même que les femmes tout sont violentes. C'est vrai. C'est même pas nous, les femmes, nous Donc, sommes violentes. il y a des femmes violentes. Elles sont violentes. Elles profitent parce que le gars est doux. Le gars est passif. Et est piétine. Non, c'est sa nature. Tu dois plutôt rendre gloire à Dieu d'avoir donné un monsieur pareil. Parce qu'il y a des petits piments quelque part. Donc, Dieu t'a donné le beurre, garde ça bien au frigo. Donc, il y a les femmes violentes. Il y a même les femmes agressives qui portent la main sur leur conjoint. Je ne parle pas seulement dans les foyers chrétiens. Maintenant, c'est général. Et alors, Dieu a donné quelque chose aux femmes. Le verbe, la parole. Donc, moi, je retiens pour la solution, c'est que nous devons rentrer à notre premier amour. Oui. Se rappeler de nos engagements que nous avons pris devant Dieu et devant les hommes. Oui. Même si le couple n'est pas chrétien, ils ont pris l'engagement devant l'officier d'état civil qui représente tout un gouvernement terrestre. Le gouvernement terrestre vient d'en haut. La Bible dit que c'est Dieu qui a institué les autorités pour que l'ordre règne. Et alors tu as fait une confession devant une autorité. Ne pense pas que parce que tu es païen, tu peux t'en sortir en exerçant les violences conjugales. Non, tu as violé ton engagement conjugal. C'est une faute grave. Même la loi, elle est répressive. Donc, la loi peut réprimer. On peut poursuivre quelqu'un à cause de ces violences. Juridiquement parlant, oui. Moi, j'ai l'impression que parfois, tu sais, le jour qu'on fait l'acte de mariage, tout ce que monsieur le maire nous dit, l'officier d'état civil, exact, tous nos devoirs conjugaux là, après la cérémonie, on pense que c'est du bluff. Je crois que la plupart ne se rappellent même plus. Ils sont excités parce que c'est le grand jour. Exactement. Ils oublient ce qui fait la force à ce jour. Exact. Ce qui fait la force à ce jour, c'est la loi qu'on vous lit. Exactement. Même dans l'église, ce qui fait la force de ce jour, c'est la parole de Dieu par rapport au mariage. Exactement. C'est pour ça que le mariage, c'est un événement particulier. Donc, faisons très attention.
prenons au sérieux les engagements que nous avons pris volontairement. Volontairement. Prenons au sérieux ces engagements. Nous avons dit dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc c'est quand on tourne le dos à ses propres engagements que les violences prennent place. Voilà le problème. Le nœud gordien. La solution. La solution, j'ai dit la parole de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils doivent se rappeler de leur engagement le jour de l'état civil. Et nous-mêmes les chrétiens. Et même les mariages coutumiers, les parents ont toujours donné certains conseils à leurs deux enfants. Ils les appellent leurs enfants. Mes enfants, pour avoir un bon mariage, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Okay. Donc, réchauffer l'amour, comme il a parlé, le premier amour. Souviens-toi du jour où tu as posé les yeux sur cette fille ou sur ce garçon. Passionné. L'amour qui chauffait là. Passionné. Oh, comment? D'autres ont confessé que s'il n'épouse pas, je vais mourir. Donc, rentrer encore sur cet amour-là, réchauffer. Je sais qu'il y a beaucoup de challenges dans la vie. Au fur et à mesure, la vie a beaucoup de challenges. Mais réchauffer toujours, réchauffer. Autant que vous pouvez le faire, réchauffer votre amour. Autre chose, toujours les remèdes, il faut que les gens apprennent à se maîtriser. La maîtrise d'abord psychologique, la maîtrise d'abord morale, et maintenant physique. Et même verbale. Maîtrisez-vous. Quand on se maîtrise, on ne peut pas avoir les écarts de conduite envers son conjoint. Right. On ne peut pas perdre les pédales. C'est le manque de maîtrise aussi qui engendre cela. Donc, l'autre solution aussi, c'est communiquer. Parler, de dialoguer avec ton conjoint. Exactly. Vous avez une chambre pour faire tout cela. Parler, causer, même quand ça ne va pas, essayer de discuter ensemble, trouver les terrains d'entente. Et vraiment, dans la paix. Dans la paix. Et au-dessus de ça, en tant que foyer chrétien, il faut la prière et la parole de Dieu. C'est très important dans un foyer chrétien. Si tu permets. Si vous ne priez pas ensemble, si vous ne méditez pas ensemble, vraiment vous n'irez pas loin. Si tu permets. La prière maintient la flamme conjugale allumée. Amen. La prière. Amen. Ça maintient la flamme conjugale allumée. Donc voilà. Et la parole de Dieu donne la force à cette flamme. Amen. La parole de Dieu donne la force à la flamme conjugale, qui est la prière. Donc, voilà à peu près. La liste n'est pas exhaustive. Donc, voilà notre contribution. Et nous vous souhaitons vraiment beaucoup de bonheur dans votre foyer. Ici, nous voulons conclure en parlant à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Oui, yes. Le temps est court, le temps est court. Jésus revient bientôt. Oui. S'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je pense que, à mon humble avis, les gens doivent comprendre à quel temps nous sommes. La Bible dit que nous devons connaître à quel temps nous sommes. C'est très important. Donc, voici le temps plus que jamais de se réconcilier avec Dieu. La Bible dit, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour se réconcilier avec Dieu? Le premier point, vous devez d'abord reconnaître sincèrement que vous avez péché contre Dieu. Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, vous vous repentez et vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre bonheur conjugal. Amen. Jésus est le bonheur au-dessus de tout bonheur. J'ai expérimenté Jésus. Je suis ce que je suis grâce à Jésus. Amen. Donc, chers amis, chère madame, chers messieurs, recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le salut est individuel. Repentez-vous avant qu'il ne soit tard. Jésus revient bientôt. Merci. Et à la prochaine. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker notre vidéo et surtout de souscrire. Merci pour vos commentaires et à la prochaine.